personne, qu'on va savoir quelle est son influence, quel est son impact. Cette personne va être un cadre, un contenant, et son influence sera le contenu. Quelqu'un qui a très peu d'influence aura un très faible contenu, très faible impact social et autres. Donc, le contenu détermine le champ d'action, le champ d'influence, le champ d'impact, le champ de gravitation d'un contenant. Mais, bien entendu, le contenant va être défini. Il va être défini au niveau de son territoire. Mais on ne saura pas exactement à quoi il va correspondre. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura dans ce territoire. On aura un territoire dont on ne connaîtra pas la substance, en exemple. C'est comme quand je rencontre une personne, c'est un territoire dont j'ignore la substance, dont j'ignore le contenu, sa contenant. Quand je vois un ensemble de bonjour mon monsieur. De femmes. Excusez-moi de vous déranger mon monsieur. Comme mon monsieur, de femmes. Eh bien, quand je vois un ensemble de femmes, c'est un contenant. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ces femmes? Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Ce qui est en commun entre ces femmes, ça sera le contenu. Donc, la statistique, par exemple, permet de déterminer des contenus par rapport à un contenant, par rapport à un ensemble donné que je détermine, que je vois, que je constate. Quand par exemple Michel Gauquelin fait des statistiques sur telle et telle profession, il parle d'un contenant et il cherche à trouver un contenu. Il cherche à trouver un point commun, un dénominateur commun à l'ensemble des facteurs appartenant à ce contenant et cet ensemble. Voilà comment je vois les choses. Alors, tout ça va pouvoir déboucher sur des avancées sur le plan épistémologique, éventuellement, parce que dans bien des cas, on confond le contenant et le contenu. Et tout ce qui était tout à l'heure avec Yves, dans le cadre d'un café philo Santeuil, eh bien, à un moment donné, il n'arrivait plus à distinguer le contenant et le contenu. Et c'est vrai que le contenant comporte déjà un minimum de contenu. C'est comme le yin et le yang. Le yin comporte du yang et le yang comporte du yin.